Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'UNC de Vital Kamerhe annonce son retrait du gouvernement en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite le 23 octobre par la secrétaire fédérale du parti que vous entendrez dans cette édition. La table ronde des investisseurs organisée à Paris par le Tchad en septembre dernier commence à porter ses fruits. Un mémorandum d'entente pour financer des projets du Programme national de développement a été signé le 23 octobre. Et la rentrée scolaire est effective au Cameroun, notamment dans les zones anglophones. Les mesures de sécurité ont été renforcées afin d'éviter les mouvements de grève identiques à ceux de l'année scolaire 2016. Le climat politique reste tendu en République démocratique du Congo. Ce lundi 23 octobre, l'UNC, Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, a décidé de retirer son ministre du gouvernement de Bruno Tshibala. Cette décision fait suite à la non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre et à la non-publication du calendrier électoral. Écoutons à ce propos la secrétaire fédérale de l'UNC, Nicole Boatia, au micro de notre correspondant Jacques Mboka. 1. Considérant le retard et la certitude de la non-organisation des élections au 31 décembre 2017. 2. Considérant que la participation de l'UNC au gouvernement était de contribuer à l'organisation des élections dans le délai de l'accord de la Saint-Sylvestre. 3. Compte tenu du fait qu'à ce jour, la CENI n'a toujours pas publié le calendrier électoral conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre. 4. Après concertation avec le camarade Pierre Kangoudia Mbayi, la direction politique nationale de l'UNC décide le retrait du délégué de l'UNC du gouvernement en la personne de M. Pierre Kangoudia Mbayi, ministre d'État au budget. L'UNC œuvrera toujours dans l'intérêt du peuple congolais. Également dans l'actualité, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi rencontre pour la première fois son homologue français Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée à Paris ce mardi 24 octobre. Plusieurs dossiers sont au cœur de cet entretien. Il s'agit notamment des dossiers politiques, militaires et économiques. La question des droits de l'homme devrait également être abordée, mais ne devrait pas affecter les relations commerciales et sécuritaires qu'entretiennent les deux pays. Au Libéria, le second tour de l'élection présidentielle est fixé au 7 novembre et opposera l'ancien footballeur George Weah au vice-président Joseph Boakai. Un scrutin aux enjeux multiples pour ce pays qui doit se redresser économiquement après avoir été affecté par l'épidémie d'Ebola et par la chute des cours des matières premières. Deogracias Podo. Au Libéria, ils sont près de 100 000 personnes à vivre à West Point, le quartier considéré comme le plus défavorisé de la capitale, Monrovia. Si dans l'ensemble, une très large partie de la population du pays vit dans une remarquable pauvreté, ici, ils sont encore nombreux à nourrir l'espoir d'un lendemain meilleur. Ils ont déjà survécu aux guerres civiles et à l'épidémie d'Ebola, et même si aujourd'hui, ils doivent capituler face à la montée des eaux qui menacent leurs habitats, ils entendent jouer un rôle majeur dans le choix de leur prochain président. Pendant près de 12 ans, nos précédentes autorités n'ont rien fait. Mon mari a fait la guerre de 90, mais a malheureusement succombé des suites de l'épidémie d'Ebola. Je suis obligée de prendre en charge ma famille et moi-même. Aujourd'hui, je voudrais essayer l'option George Weah et voir pour la suite. Dans la course à la magistrature suprême, la plupart des candidats ont mis un point d'honneur à combattre la corruption, les problèmes liés aux infrastructures et à réformer le système éducatif et celui de la santé dans le pays. Le Libéria doit se relever sur le plan économique au lendemain des conséquences désastreuses dues à l'épidémie d'Ebola ces 2 dernières années. Un défi qui fait partie des priorités de l'ancienne gloire du football et sénateur du Montserrado, George Weah. Je pense que George Weah est meilleur que Boakai parce que c'est un homme qui prend soin des gens et qui aime son peuple. Il est vraiment capable de nous aider. Les autres ont gouverné pendant 12 années consécutives sans rien faire pour le peuple.
C'est une élection à l'allure d'un test pour la démocratie libérienne. Le candidat de la coalition d'opposition, George Weah, devra défier le vice-président sortant Joseph Boakai, représentant le parti de l'unité au pouvoir. Le défi majeur du successeur de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf sera sans doute aussi de répondre aux préoccupations des habitants de ces communautés des plus défavorisées. 20 milliards de dollars, c'est le montant des promesses de financement obtenues par le Tchad lors de la table ronde des bailleurs de fonds tenue à Paris en septembre 2017. Les promesses des investisseurs commencent à se matérialiser, notamment pour la réalisation des projets du Programme national de développement du Tchad. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. La table ronde des investisseurs organisée à Paris en septembre dernier par les autorités tchadiennes commence à porter ses fruits. Le groupe Almana du Tchad et le groupe français Duval ont signé ce lundi 23 octobre 2017 à N'Djamena un mémorandum d'entente pour financer des projets du Programme national du développement initié par le gouvernement. Selon ces investisseurs, la matérialisation du partenariat entre les deux opérateurs économiques entre dans le cadre de la politique de diversification de l'économie du pays. Les réformes profondes opérées par les autorités du Tchad dans le cadre de la mise en œuvre de la vision 2030, le Tchad que nous voulons, offrent au secteur privé des grandes opportunités d'investissement au Tchad. Le mémorandum d'entente entre le groupe Almana et le groupe Duval est la matérialisation d'un partenariat privé pour participer à la mise en œuvre du plan national de développement initié par les autorités tchadiennes. Selon le gouvernement tchadien, l'implication du secteur privé dans la diversification de l'économie devient de plus en plus bénéfique pour le développement du pays. Les investissements privés contribuent à la construction d'infrastructures économiques et sociales nécessaires à l'épanouissement des populations. L'appel du secteur privé pour accompagner les efforts du gouvernement en matière de développement du Tchad a eu un long écho national et international au profit de la nation tchadienne. Il se manifeste aujourd'hui devant vous par cette union de deux grands acteurs présents à Paris et qui se retrouvent ici à N'Djamena. Je voudrais citer le groupe Almana du Tchad et le groupe Duval de France pour prendre le relais de l'État dans la construction de notre pays à travers des investissements privés jadis assurés par l'État. Rappelons que le groupe Almana du Tchad et le groupe français Duval ont envisagé par ce mémorandum de financer conjointement un complexe commercial et résidentiel à N'Djamena et la construction de plusieurs infrastructures agricoles et hydrauliques à travers le pays. La rentrée scolaire est effective dans les zones anglophones du Cameroun. La sécurité des élèves et des enseignants a été renforcée après une année scolaire 2016 qui a été troublée par des mouvements de grève dans ces régions. Le gouvernement a pris plusieurs mesures, plusieurs dispositions pour organiser les cours. Reportage de notre correspondant, Sharif Ousmane Bardonka. Un mois après la rentrée scolaire 2017-2018, les cours sont désormais effectifs dans les régions anglophones du Cameroun. Après un début timide, les leaders politiques, les responsables d'établissements et les parents d'élèves ont été sensibilisés sur la nécessité d'une reprise effective des classes. La quasi-totalité des collèges et lycées du sud-ouest sont ouverts et dans certains établissements, on note une augmentation du nombre d'élèves par rapport à l'année dernière. Ça a vraiment repris dans la région du sud-ouest. Les élèves sont en classe. Il y a même sureffectif dans certains établissements par rapport à l'année passée, par rapport au début de l'année passée. Et tous les enseignants sont là à plus de 90%. Les enseignements se déroulent très normalement, malgré le fait qu'il y a un ou deux départements où il y a un peu de lenteur enregistrée. Donc, dans toute la région du sud-ouest, les cours sont bel et bien effectifs. Les pouvoirs publics ont pris des dispositions spéciales pour garantir une année scolaire sereine dans les régions anglophones du pays. Les mesures de sécurité sont renforcées pour les élèves ainsi que pour toute la communauté. Les cours de rattrapage et de remise à niveau sont programmés pour les élèves des classes d'examen. Le ministère des enseignements secondaires a sorti un programme de rattrapage qui prévoit déjà des cours qui se déroulent de 7h30 jusqu'à 15h30 par rapport à l'année passée. Cela veut dire qu'il y a un gain d'une heure par jour. Pour cela, on a aussi annulé les évaluations séquentielles qui occupaient beaucoup de temps aussi en faveur d'un examen à la fin du premier trimestre
du deuxième trimestre et du troisième trimestre. Les étudiants des régions du sud-ouest et du nord-ouest, quant à eux, reprendront le chemin des universités au mois de novembre 2017. Les établissements universitaires de la partie anglophone avaient dû prolonger leur année à l'effet de respecter le taux de couverture des programmes d'enseignement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.